Gary Conny, bon, reconnu point. C'est quelqu'un qui doit dire que les grandis avec lui. On a fait classe primaire nous ensemble. Et si je ne me trompe pas, nous avons sauté nos classes ensemble à Saint-Jean-l'Évangéliste. Il est venu à les centres d'études, il est arrivé à Canada. Par la suite, on vient rencontrer, Féné et tout ça. Gary, c'est quelqu'un de très compétent. Son médecin de formation, il a toujours été brillant. Et ils sont fonctionnaires des Nations Unies ou fonctionnaires des Nations Unies. Donc, vous pensez que la compétence est là. Vous pensez que la volonté aussi est là. Donc, il y a 4 personnes qui étaient très qualifiés. Si je ne me trompe pas, il y a un ancien président de l'Assemblée nationale, Rudolf Joisil, qui était ministre de la Défense par la suite. Il y a un ancien ministre de l'Intérieur, comment s'appelle-t-il encore? Le nom m'échappe. Et puis, il faut être gagné ingénieur Fritz Bénémé. C'est-à-dire, c'est un ensemble de monde qui est très qualifié. Pensez que le CPT a fait un choix, obligé de respecter le choix. Et à partir du choix, ça, Jean-Mdoula, Gary a les compétences, les connaissances et une certaine expérience de l'État. Donc, malgré son situation extrêmement difficile, parce que l'Haïti d'hier, Haïti 2014, 2015, 2016, c'est pas les mêmes nous là à nous dire. Donc les défis sont énormes. Donc vous souhaitez et vous pensez que Gary pourra, le Premier ministre Conny pourra surmonter ces défis avec brio. Pas oublier M. Mantelli est monté président et la MINUSTAT est encore là. Et qu'on force multinationale de 11 000 hommes à peu près. L'État, bien le pays peut débraffer comme ça. Et je dis à quel que soit le passé, on ni de gang, on ni de hors la loi, qu'a fait la loi par eux. Donc, je dis à Jean-Mdoula, c'est un pays totalement différent. Et nous confronter à des défis que nous ne pouvons jamais confronter. Parce que nous sommes un pays pratiquement en état de guerre civile. Donc si nous n'avons pas comme ça, nous avons dit à nous en grandance, sous besoin de la grandance pour traverser les frontières. Okay? Ben, on va parler de frontières, une frontière Gressier. Depuis dans 2 ans, machine privée pas traverser Gressier. Donc Gary, par contre, ça, il était là. De là, on est calme dans le pays à n'importe quelle heure. Et c'est bien malheureux que la situation dégradée sérieusement sur la présidence des 2 dernières années président Jovenel. Et ensuite, avec la venue du Premier ministre, le récemment que nous avons gagné, tu vois. Donc, vous pensez que ce qu'on est pertinemment, ce n'est pas le même pays, c'est pas la même dimension problème multiplié par 5, par 10. Derrière, c'est vrai, elle démonté, il y avait des déplacés du tremblement de terre, mais je veux dire, il est déplacé de l'insécurité. Et au dernier chiffre, si mémoire ne pas fait un défaut, nous avons presque 600 000 déplacés dans la région métropolitaine. 600 000 déplacés, ça veut dire c'est comme si le département de Grandance pas 600 000 personnes. Le département de Grandance pas 600 000 personnes. C'est comme si nous avons déplacé la Grandance des Iwa à Beaumont, en passant par Beaumont et tout, et puis Jérémy, pour voyer, pour blanchir le pays, pour pas quitter mon là-dedans. Donc nous sommes obligés qu'on y a dégagé en tant que président du CSPL et pour établir les conditions à ce que on puisse retourner vers une autre nation. Et je me rappelle hier, je m'a appelé une déclaration que j'ai faite, que j'ai dit après l'assassinat et 3 policiers. Il dit que Haïti, que c'est son attaque contre la nation haïtienne et nous allons vaincre. Donc déjà, c'est des déclarations, des positions qui encouragent et qui fait peut-être que nous prenons confiance. Parce que l'ancien Premier ministre qui était là, malheureusement, il n'a pas fait de déclaration, quel que soit ce qui passé, c'était du même autour. Mettez 9 Haïtiens ensemble pour travailler, c'est déjà un paquet de bagages. 9 Haïtiens qui sortent de différents horizons, qui peut-être différentes appartenances politiques, et de l'extrême gauche à l'extrême droite, commerçants de droit.
c'est déjà beaucoup. Jusqu'à présent, moi, je pense que ils ont mis le temps qu'il faut. Ils ont mis le temps qu'il faut et les consensus qu'il faut pour dégager ou entendre parce que même dans une famille, entre hommes et femmes, il y a des désaccords, toujours il y a des malentendus. Donc jusqu'à présent, je pense qu'il y a bien avancé dans la mesure que après moins de mois d'entrée en fonction, ils ont réussi à dégager un Premier ministre à travers, un processus plus ou moins transparent. Okay? Et il y a un gouvernement, alors un gouvernement qui est en phase d'être monté, je pense que c'est presque fini. Probablement d'ici mercredi, jeudi, on aura la publication des différents ministères et ministres. Donc, je pense que c'est vrai, ça avance lentement, mais mieux vaut aller lentement et arriver à bon port. Je salue perspicacité, messieurs, et vision, parce que leur bonne présidence est pour d'accord avec humilité pour transmettre la présidence comme sur une table tournante. Je pensais déjà ça prouvait une certaine maturité des acteurs parce que quelque part ça veut dire pas trop attaché au pouvoir. Mais cependant, j'espère que la transition en fait de manière assez souple qui vous permettre comme si que ces pays qui bénéficient. Parce que les hommes passent, mais la nation demeure. Donc, je pense qu'ils ont fait le choix de ne pas imploser peut-être ça. Et le conseil a demeuré, ils ont fait le juste choix de tout carrer ensemble pour qu'à fonctionner tel quel. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Son expérience. Moi-même, je ne pas penser le décapant. Je ne pas m'imaginer mon plan comme ça. Donc, je pense que c'est à applaudir. Monsieur, d'accord, il faut faire une rotation de pouvoir, une rotation de vision et une rotation de management. Moi, je ne vais pas parler de gâteau. Je vais parler d'un pays, d'un série de monde que vous posez pour faire une série de tâches. Moi, je pense que, dans une certaine mesure, étant donné que il y a une certaine entente entre eux, le gouvernement est stable. Son gouvernement qui est supposé, à moins d'un décès, à moins d'un bagage extraordinaire, je pense que le gouvernement est stable, donc il y aura une certaine stabilité et le cabinet de ces membres du CPT, il a prêté tel quel. C'est-à-dire, il y a l'administration, bien sûr que c'est de concert que monter administration palais, si on regarde comme ça, mais pour l'autre, ça concerne une stabilité. Le gouvernement est monté à partir d'un exercice côté le CPT était appelé à remplir certains postes. Okay? Premièrement, bien avec le CPT, je fais de la politique et la plupart des gens qui sont au CPT sont des hommes qui ont servi la nation à un niveau à un autre. Et quand on dit c'est un leader parti politique qui était élu sénateur de la Grandance, donc c'est sans dire peut-être, c'est une connaissance. Et la plupart des gens du CEP, c'est pas des ballons pour nous sortir, c'est des gens qui occupent des postes éminents dans le pays. Donc c'est des gens que vous connaissez, qui qu'on aime, qu'à un moment de la durée, nous devons interagir, soit dans le secteur privé, ou soit dans la vie publique. Et le Premier ministre connaît, bon, c'est quelqu'un que nous avons certaines pratiques avec elle. Donc, je pense que ce sont des gens qu'on connaît. Ce n'est pas des gens, ce n'est pas des écalés du jour au lendemain. Et en ce qui a trait pour la Grandance, bon, c'est vrai, nous sommes un pays qui pratiquement Grandance enclavé, nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de route. Là, Jérémy par une lumière depuis tantôt 2 ans et demi. Donc, vous pensez que les défis sont énormes. Seul barème beaucoup et des officiels qui sont dans la Grandance. Alors que par le passé, nous avons n'importe 5, 6, 7 ministres. Et c'est à cause de 5, 6, 7 ministres qui fait que nous avons réussi à jeter 4 ponts sur route là. La route nationale numéro 7 là, qui était démarré par Mme Duvivier Pierre-Louis, et fini Michel Martelly à travers Petro-Caribé, de mettre 40 millions de dollars
et sur la route de la Grandance et un ensemble de ponts qui étaient coûtés dans les environs 4 ponts Simbago, aux environs de 40 millions de dollars, encore puisés des fonds Petro-Caribé. Et pour ça, malgré le tremblement de terre 21 août, 14 août, excuse-moi, malgré le cyclone Mathieu, donc il a résisté. Malheureusement, WAF qui était fait avec fonds Petro-Caribé, ni endommagé. Et bien, on dit qu'on va le réparer. Donc, moi-même, je souhaité que que le gouvernement penche sur la Grandance. Même si les chantiers du CPT du gouvernement sont restreints. Parce que premièrement, pas oublier, on parle de restauration de l'autorité de l'État, on parle de la mise en place de la sécurité, on a parlé de toute qualité de sécurité, et puis on a parlé de refondation, entre guillemets, refondation de la Constitution, et aussi les élections. Donc moi, c'est ces trois gros chantiers en 20 mois pratiquement, en 20 mois qui étaient nous pour nous faire. Donc, nous souhaitons bonne chance. C'est un grand plaisir pour moi que la nouvelle ministre de la condition féminine, c'était assistante chef de cabinet. Je veux parler de Madame Françoise Suzan, qui est très qualifiée, et pour nous souhaiter bon succès. Mais effectivement, il a combiné certains ministères, commerce et finances, planification et pièces, affaires étrangères et haïtiens à l'étranger. Bon, c'est pour faire une certaine économie, mais pas oublier, et légalement parlant, chaque ministère a un principe qui est une loi organique. Donc, un gouvernement permanent issu des élections devra se pencher sur la légalité de ces décisions. Mais pour le moment, je ne crois pas que nous sommes capables et nous pensons ça, nous n'avons pas besoin de mettre ça en question pour le moment. Certes, pour certaines tergiversations qu'a fait, pour un certain ralentissement des déploiements forcés, cependant, pour nous féliciter le gouvernement américain qui était activé, qui font point aérien durant le dernier mois ça qui s'est passé là. Côté, ils mené les équipements nécessaires, côté ils construit un camp qui a hébergé une partie de la force multinationale. Côté, ils viennent avec des équipements, côté ils fait des dons d'hélicoptères, de tout ça, et ils ont équipé et l'armée d'Haïti et la PNH. Par quoi l'équipement ça a commencé à sortir, rentrer en action. Mais maintenant, nos amis, nos frères kenyans, qui ont essayé de chercher une sorte de royauté sur la scène internationale, ils se font attendre. Et malheureusement, garder attendre a causé que nous faisons 3 policiers dans le week-end. Je pense que quelque part, il faut que messieurs mettent des devoirs au propre. Parce que Haïti ne peut plus attendre. Si ils ne sont pas capables, que quitter place sur l'autre monde, parce que nous avons besoin d'aide. Et moi, aller plus loin. Pas que 1000 hommes kenyans qui ont fait quelque chose pour nous. Je ne pas qu'on force de 2000 hommes qui ont fait quelque chose pour nous. Parce qu'il faut que nous soyons sérieux et il faut que nous soyons rationnels. Parce qu'en pile la bandine, ce sont des enfants de la rue et puis ils ont manipulé les petits. Je pense qu'il faut que la société ait un coup d'œil très sérieux pour nous capables de corriger le problème ça, pour que dans 10 ans, dans 20 ans, on ne va pas reproduire encore. Parce que moi, chaque 10 ans, le problème ça a ressurgi. En 2004, il était là. En 2010, 2014, il est là. Nous avons passé. En 2024, il est là. Bon, même si c'était là en 2022. Donc ça veut dire qu'on cycle chaque 10 ans, c'est comme si nous avons des bandits ou recyclés. Parce que les bandits d'aujourd'hui, ce n'étaient pas les bandits de 2004. Les bandits de 2004, ils viennent partir, mourir, ils sont en prison, ils péri, whatever. Premièrement, Haïti changé. Haïti changé. Il faut que nous voyons qui j'en a fait pour ça. Il faut que nous voyons qui j'en parce que jusqu'à présent, on a fonctionné sur les vestiges de l'armée d'Haïti.
Et là, d'Haïti, là, il y a 7000 hommes qui étaient en police rurale qui étaient aidés. Et nous avons l'autre mentalité. Les Haïtiens étaient beaucoup plus obéissants. Ok? Journée aujourd'hui, c'est totalement différent. Ça veut dire qu'il faut que nous ouais, parce que journée aujourd'hui, je regarde grandance, nous n'avons pas même un ratio un policier pour 400 personnes. Il est beaucoup plus bas que ça. Tandis que le ratio international de policiers par personne, c'est en général 3,5 policiers pour 400 personnes. C'est ça qui est normal là. En plus de ça, nous avons un déficit, nous pas de l'armée d'Haïti. Il va falloir que nous consacrions pour nous rendre compte que nous sommes capables de confronter à des situations de guérilla urbaine et la force c'est la présence. Donc il faut renforcer l'armée d'Haïti par un effectif qui peut être adéquat avec ça qu'on a confronté aujourd'hui. L'armée d'Haïti est aujourd'hui à la 1500, mais soyons sérieux, nous devons armer pour probablement de 8 à 10 fois plus. Ce que je vais vous dire apparaît bizarre, mais question Biden, la question de Biden, les héros des policiers, au dernier recensement, que Biden prend au moins 5000 policiers. Donc, et ça prend du temps pour former les policiers. Ça prend de l'expérience pour que ils viennent normal gérer la douille. Donc, il faut que nos politiques qui vraiment permettent nous ranger non seulement forces de sécurité nous, mais nos forces sociales aussi doivent accompagner la population pour ne pas permettre une certaine dépravation pareille perdurer dans le temps pour que nous puissions obtenir le même résultat que nous avons. Moi-même, je dis conseil présidentiel avec le Premier ministre Cariconi, il faut qu'il frappe tout le monde. Parce que je dis à chaque aide, chaque haïtien, ce n'est pas gérer bouche fée, c'est gérer bouche parler. Ok? Deuxièmement, il faut que solliciter des aides qui valables. Je dis à tout le monde à suivre ce qui passe en Ukraine. Comment nous concevoir que nous-mêmes, comme journalistes, nous avons des drones. Alors, comme si vous n'avez pas des drones de surveillance 24 heures sur 24, comme un pays, nous n'avons pas des hélicoptères, nous n'avons pas des tanks. Parce qu'il y a des situations qui face avec lui, il y a des tanks légers. Vous comprenez? Comme il y a des tanks en termes de force, pour qu'il y ait une aviation militaire ou de gagner longtemps, pour restaurer l'État. Pour que l'État ait les moyens pour être capable de défendre tête. Nous avons dit à Dominique fait incursion sous frontière aux gens liés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les TSB savent dernièrement nous ne pouvons pas gérer la situation canal là parce que manque d'effectifs, c'est vrai, une quota accompagnée, mais il devient un renfort. Donc moi-même, je pense que premièrement, CPT avec le Premier ministre Kony, il faut que vous voyez la situation sécuritaire. C'est-à-dire nourrir la police et les militaires d'équipements valables, et d'équipements militaires, d'équipements policiers et tout, et pour être capable de contrecarrer dangers ou bien défis qui devraient avoir. Et du point de vue social, je pense qu'il faut élaborer des programmes qui sont capables d'encadrer la jeunesse, surtout la jeunesse défavorisée, pour ne pas connaître un seul objectif, seul but, seule possibilité de réussite, c'est à la gang. Parce que dernièrement, je dit ça, là, à la grandance, on appelle qui est arrivé, pour que je dis, il y a payé 10 000 $ par semaine pour les gens qui viennent jouer pour moi blanc. Et malheureusement, il faut qu'on dise nous, on a pas 6 jeunes boys ici à Calais. Mais les gens, ils ont tourné ici. Donc, comme dit CPT à tout, il faut gérer les provinces.